Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous et comme d'habitude, bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast Study French. Alors comme d'habitude, je commence par des remerciements. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à m'écouter, alors du fond du cœur, merci beaucoup. Et s'il vous plaît, continuez de partager mon podcast, de donner le nom de mon podcast à vos amis, à votre famille, de commenter les épisodes, de mettre des j'aime. Vous êtes génial et vous êtes géniaux. Vous avez énormément partagé mon podcast, alors merci beaucoup du fond du cœur. Et s'il vous plaît, continuez. Alors, dans ce nouvel épisode de mon podcast, qui est le 31e épisode, je crois. Peut-être que je me trompe, peut-être que je dis des bêtises, mais je pense que c'est le cas. Dans ce nouvel épisode, qui fait partie de la série 30 jours pour améliorer ton français, je vous refais un point prononciation et je vous donne 3 nouveaux secrets de prononciation tout simplement. Alors, le premier secret, c'est « en ». Donc, le son « en » écrit « en » ou « an ». Beaucoup de gens me demandent comment prononcer les lettres « en » ou les lettres « an ». Eh bien, c'est le même son, pardon. C'est le même son. C'est le son « en ». Alors, un exemple assez classique, un très bon exemple, je trouve, c'est le mot « enfant ». Donc, « enfant » qui s'écrit E-N-F-A-N-T. E-N-F-A-N-T. Enfant, E-N-F-A-N-T. On entend « enfant ». Enfant. Donc, le E-N se dit « en » et le A-N se dit « en ». Enfant. Voilà, enfant et le T est silencieux, évidemment. Donc le même son, et j'ai beaucoup de gens qui me posent la question, qui ont du mal parfois, les gens sont un petit peu confus. Donc voilà, c'est le même son. Alors je vous laisse pratiquer avec moi, je vous donne quelques secondes. Répétez après moi. Enfant, à votre tour. Super. Encore une fois. Enfant. À votre tour. Enfant. Génial. Donc voilà pour ce premier secret, entre guillemets. Le deuxième point que je voulais aborder aujourd'hui, c'est le son en également, mais en AM par exemple. AM. Alors un très bon exemple, c'est jambe. Jambe, une jambe ou des jambes. Ça s'écrit donc une jambe au singulier par exemple. Ça s'écrit J-A-M-B-E. J-A-M. M pour Marie et pas N pour Nelly. Donc c'est bien un M. A-M-B-E. J-A-M-B-E. Et ça se prononce jambe. Jambe. Donc on voit bien ici qu'on est sur un son en qui s'écrit AM. Donc en jambe. On ne dit pas jambe ou je ne sais quoi. On dit en jambe. Et là j'ai beaucoup de gens qui parfois oublient ça également. Ils voient un A suivi d'un M, ils se disent « Oulala, qu'est-ce que je dois faire? Je suis perdu. » Donc on dit bien « en »,« jambe ». Donc à votre tour, je vous laisse pratiquer avec moi, je vous laisse répéter. Jean, B, jambe, jambe. À votre tour, jambe. Génial. Une dernière fois. Jambe. Super. Donc voilà pour ce deuxième point. Et le troisième et dernier point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, dans ce nouvel épisode,
c'est un autre son en, mais qui s'écrit A-O-N. Alors cette question revient beaucoup, elle revient énormément. Je reçois beaucoup d'emails, de messages à propos de cette question, à propos de ce sujet, à propos de ces 3 lettres qui se suivent, A-O-N. Alors est-ce qu'on doit dire Aon, Aouin, Ouin, Aon? Ça peut être un petit peu déstabilisant. Donc, j'ai beaucoup de questions. Aon, exemple, P-A-O-N, l'animal, on dit pan. Donc le A-O-N se prononce en, là aussi. Donc pan, P-A-O-N, l'animal, ça se prononce pan. Donc je vous laisse répéter avec moi, à votre tour, pan. Génial. Encore une fois, un pan. Très bien. Une dernière fois, des pans. Super. Et c'est la même chose pour un autre animal qui est le faon. F-A-O-N. F-A-O-N. Faon. On ne dit pas faon ou faouin ou fouin ou faon. On dit faon. F-A-O-N. Faon. À votre tour. Faon. Très bien. Encore une fois. Un faon. Très bien. Une dernière fois. Un faon. Génial. Donc voilà pour ce 3e point. Eh bien aujourd'hui, je voulais aborder 3 points de prononciation avec vous. Voilà qui est fait. Nous sommes arrivés au dernier point. Donc je vais arrêter ce nouvel épisode ici. Je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté. Ça me fait extrêmement plaisir. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'en ce moment, il y a un jeu pour tenter de gagner une leçon privée avec moi. Pour participer, il faut laisser un commentaire sur mon podcast, dans Apple Podcast. Un commentaire, il faut souscrire, il faut vous abonner à mon podcast également dans Apple Podcast. Donc étape 1, laisser un commentaire sur mon podcast sur Apple Podcast. Et étape 2, vous abonner, souscrire à mon podcast dans Apple Podcast. Quand vous faites ça, vous participez au grand jeu, à la compétition pour gagner une leçon privée avec moi. Donc voilà, je vous laisse faire ça. Et encore une fois, s'il vous plaît, continuez de commenter mon podcast, de mettre des j'aime, d'en parler à vos amis, à votre famille, de donner le nom de mon podcast qui est Study French à vos amis, à votre famille, leur expliquer qu'on peut retrouver mon podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify. Voilà, pour que je puisse toujours produire du contenu qui est toujours de meilleure qualité finalement, pour améliorer le contenu. Voilà, merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et je vous souhaite de passer une très très bonne fin de semaine. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.